Plusieurs véhicules d'ambulance qui sont actuellement en train de bloquer les Champs-Élysées depuis quelques instants. Ils sont quelques dizaines de véhicules. Ils s'étaient donné rendez-vous ce matin au niveau de la place Vauban, à quelques pas du ministère de la Santé, où une délégation a été reçue. Non satisfaits de ce rendez-vous, ils ont décidé de se rendre sur les Champs-Élysées comme une répétition avant l'heure, même si ce mouvement n'est pas en lien direct avec celui des Gilets jaunes et du 17 novembre. Le mode opératoire est le même, celui de bloquer la circulation. Et vous voyez donc à l'image environ une vingtaine d'ambulances qui sont ici en train de bloquer les Champs-Élysées. À l'instant, vous voyez sur ces images ici en direct plusieurs véhicules de CRS qui sont arrivés ici, mais l'avenue est totalement paralysée au moment où nous nous parlons. Vous voyez ces images donc où la circulation a été totalement bloquée au moment où nous nous parlons. Ces véhicules d'ambulance qui en divers endroits bloquent la circulation. Alors ils n'ont pas réussi exactement à pouvoir se positionner comme ils le souhaitaient, c'est-à-dire en rangée en raison de la circulation, mais l'opération est en tout cas réussie. Quelques ambulances ont réussi à bloquer totalement les Champs-Élysées. Voilà, les véhicules ne peuvent plus passer au moment où on se parle. Les CRS, comme je vous le disais sur ces images, sont arrivés quasiment quelques instants après que les ambulanciers ont décidé de bloquer la circulation. Il faut dire qu'ils sont arrivés par petits groupes de 3, de 4, en partant de la place Vauban, à proximité du ministère de la Santé. Et ils sont venus ici, donc sur ces Champs-Élysées. Et les Champs-Élysées sont donc à l'heure actuelle totalement bloqués. Les CRS sont arrivés. Je vais vous montrer à l'image ces véhicules de CRS qui sont arrivés en nombre depuis quelques minutes. Voilà les véhicules de CRS que vous pouvez voir à l'image. Les ambulances qui sont positionnées un petit peu le long. Et voilà ces véhicules de CRS qui sont arrivés il y a quelques instants dont je vous parlais. Et donc au moment où on se parle, sur le haut des Champs-Élysées, à proximité de l'Arc de Triomphe, la circulation est totalement bloquée. Si vous nous rejoignez sur Brut, ce mouvement n'est pas en lien direct avec celui des Gilets jaunes qu'on suivra bien sûr ensemble en Facebook Live sur Brut de la même façon que nous le faisions actuellement. Mais il y a quelques revendications communes, bien sûr, notamment par rapport à la hausse des prix du carburant et celle du pouvoir d'achat. Et certains de ces ambulanciers espéraient avoir dans les prochaines minutes des renforts des Gilets jaunes qui viendraient également bloquer les Champs-Élysées avec eux. Mais vous voyez, les Champs-Élysées sont totalement bloqués et les CRS sont donc là à quelques pas de ces ambulances qui bloquent la circulation. Et c'est sous le regard de nombreux passants, de nombreux touristes qui sont ici, qui regardent cette situation un peu incrédule et qui se demandent ce qu'il se passe exactement. Les CRS sont juste ici. On va peut-être essayer de voir si on peut avoir... On va essayer de voir si on peut éventuellement avoir un petit mot avec un ambulancier. Tu peux avoir un petit mot en direct? C'est possible? Voilà, on est avec les ambulanciers. Comme ça? Alors, on va bien parler, on va parler comme ça. Voilà, blocage actuellement des Champs-Élysées, pourquoi? Alors parce qu'en fait on s'est fait pas entendre par rapport au ministère et donc on n'a pas le choix en fait d'être dans l'illégalité pour se faire entendre. Donc les Champs-Élysées mondialement c'est connu, c'est la plus belle avenue du monde. Donc il faut faire montrer au monde entier que le système de santé en France s'effondre. Donc voilà, le monde entier faut qu'il sache qu'en France le système de santé s'effondre. Et politiquement, ce qu'ils veulent faire, c'est incorrect au niveau des Français qui n'auront plus le libre choix de leurs patients, de leurs transporteurs. Et c'est aberrant. C'est aberrant au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce petit témoignage en direct sur Brut. Merci beaucoup. On va continuer de développer cette situation en direct. Vous voyez les CRS qui sont juste ici. Alors ils n'ont pas encore eu ordre d'intervention. Il n'y a pas eu de contact ou quoi que ce soit de part et d'autre, mais vous voyez ces véhicules qui se sont mis ici.
les CRS qui se sont casqués, boucliers à la main, laissant penser peut-être qu'une intervention pourrait être imminente, mais en tout cas, au moment où on se parle, l'ensemble des Champs-Élysées sont totalement bloqués. Ils sont environ une vingtaine d'ambulances, hein. C'est pas énorme en fait en soi. 20 à 30 ambulances qui ont quitté la place Vauban où ils étaient réunis depuis 6 heures ce matin parce qu'une délégation a été reçue par le ministère de la Santé. Ils n'ont pas été satisfaits de cet entretien. On rappelle, pour ceux qui nous avaient déjà suivis il y a une dizaine de jours, que les ambulanciers protestent par rapport à l'article 80. L'article 80 que vous voyez à l'image, non à l'article 80 qui, selon eux, précariserait leur situation, la situation des petites, moyennes entreprises, notamment via des appels d'offres. Des appels d'offres qui, justement, favoriseraient les grosses structures qui demanderaient aux ambulanciers de faire plus de courses pour gagner exactement la même chose. Ils ont peur également, du coup, à cette occasion, de perdre le lien avec leurs patients. On va peut-être essayer de voir pour avoir d'autres témoignages. Excusez-moi, je suis en direct sur Brut. Peut-être possible d'avoir un petit mot avec vous? Ouais, refus catégorique du gouvernement. Il y en a assez. Le gouvernement ne veut pas nous entendre. Le gouvernement ne veut pas écouter le peuple français. Le citoyen va se mettre en colère, monsieur Macron. Vous n'avez pas compris. Toujours pas compris. Vous nous mentez à la télévision en permanence. Le peuple se soulève. Les forces de l'ordre finiront par être avec nous. Arrêtez de ne pas respecter les gens. Respectez le peuple citoyen. Refus catégorique de l'article 80. Suspension immédiate de l'article 80. Vous allez faire mourir 55 000 personnes. Vous allez faire mourir 5 000 sociétés d'ambulance. C'est le tissu économique, les PME. Rendez-vous compte de la situation. Vous nous mettez à genoux. Ça suffit. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre, on est déterminés aujourd'hui. Et on continuera jusqu'au bout maintenant. De toute façon, notre société maintenant, avec l'article 80, on est mort. Alors on va continuer, L'article 80, justement, est-ce qu'on peut l'expliquer en détail? Qu'est-ce qui vous dérange dans celui-ci? Ce qui nous dérange, c'est que maintenant, c'est les grosses sociétés qui vont prendre toutes les parts du marché. Et nous, les petites, on ne pourra plus suivre. En un mot, c'est ça. Après, il y a plein d'autres choses avec les patients, etc. Et c'est ça le problème. C'est avec vous compléter l'article 80. Qu'est-ce qui vous dérange? L'article 80, ce qui nous dérange, c'est que, à terme, on sera bouffé par les gros. On sera absorbé par les grosses sociétés. Le groupe Keolis, filiale du groupe de la SNCF. Jussieu, le groupe Jussieu, tous ces gros groupes-là qui veulent nous absorber pour faire du rendement. La chaîne de santé est en train de mourir, du médecin à l'infirmière, à l'aide-soignante, l'ambulancier. On veut faire de la santé low cost. Ce sera absolument pas possible. Nous refusons catégoriquement tout ça. Le peuple, levez-vous, réveillez-vous. Quel message justement vous voulez faire passer au peuple, ceux qui nous regardent? On est à la veille d'une journée de mobilisation, celle des gilets jaunes. Vous en portez un, monsieur? Il faut que le peuple prenne conscience que nous, les ambulanciers, nous sommes un maillon supplémentaire de la chaîne sanitaire, de la chaîne médicale qui est en train de sauter. Si vous voulez arrêter de voir les personnes âgées mourir dans les couloirs des urgences, si vous voulez arrêter de voir des gens dans les EHPAD changer 2 fois par jour, à peine douchés, à peine sains, si vous voulez continuer à voir les familles des personnes âgées dans les EHPAD, vous arrêtez de les voir pleurer et de mourir comme des chiens, comme des rats. Levez-vous. Les petits yeux sont en train de mourir dans les EHPAD. Les vieux, on n'en a rien à faire. C'est la chaîne de santé qui est en train de mourir. Réveillez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Et on demande à la population de nous suivre. Surtout la population de nous suivre. Parce que c'est pour eux aussi qu'on se bat. Il n'y a pas que nous. Là, vous bloquez les Champs-Élysées. C'est quoi l'idée derrière? C'est de rester longtemps? Non, c'est pour qu'on puisse nous entendre. On nous muselle, on nous écoute pas. Toutes les chaînes d'infos. Moi, j'ai toujours écouté RMC et on les a contactés plusieurs fois. Ils nous ont jamais rappelé, ils n'ont jamais voulu parler de nous, alors qu'ils parlent de choses futiles. Et ça, c'est inadmissible. Toutes les chaînes, on parle pas de nous, de notre mouvement, de ce qui se passe. Et ça, c'est grave. Même toute la France est muselée. Le peuple bouge maintenant. Et on en a marre, on est en colère.
Est-ce que vous êtes solidaire justement du mouvement du 17 novembre? On est à la veille d'une très grosse journée Oui, de on est mobilisation. solidaire avec eux. On est solidaire avec eux, même si c'est un autre mouvement. Bien sûr, mais on c'est est important de le solidaire dire. avec eux. On est solidaire avec eux. Ah, merci pour Voilà. votre témoignage. Merci. On est en direct sur Brut sur les Champs-Élysées. Vous voyez sur ces images en direct donc les CRS qui sont ici même, casqués, boucliers à la main, et ces ambulances qui bloquent totalement la circulation. Les Champs-Élysées sont totalement bloqués sur le haut des Champs-Élysées. À l'image, vous voyez le café Georges V, le Lido, c'est ici que ça se passe, et c'est ici que vous voyez ces ambulances qui bloquent la circulation. Les CRS sont ici, quelques fumigènes ont été allumés, et les CRS qui sont là également. Une dépanneuse est même arrivée sur place au cas où les véhicules ne quitteraient pas par eux-mêmes ces Champs-Élysées. Mais vous voyez, au moment où on se parle, les Champs-Élysées sont en grande partie bloqués. Vous avez tout de même quelques véhicules qui arrivent à passer par endroits, mais l'idée de blocage par ces ambulanciers est en grande partie réussie, parce que même s'ils ne sont pas des centaines de véhicules comme on avait pu le voir l'autre fois, ils sont assez nombreux, entre 20 et 30 ambulances pour bloquer la circulation et les 8 à 9 voies de circulation de cette avenue des Champs-Élysées. On suit donc ça ensemble sur Brut. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct également. La question que je vous pose, bien sûr, pour interagir avec nous, êtes-vous solidaire ou non des revendications et du mouvement des ambulanciers? Un petit mot avec vous de la sécurité sociale. Voilà, vous, qu'est-ce qui vous pousse à être là, à bloquer les Champs-Élysées? On est là pour défendre nos entreprises, nos salariés, nos patients, parce que là l'article 80, il va nous mettre tous au chômage. On a fait des gros prêts pour avoir ces entreprises-là, ça nous a coûté un gros investissement, et aujourd'hui on voulait les reprendre pour rien du tout et les donner aux gros groupes. On ne veut pas finir salarié, on veut défendre les intérêts des salariés et des patients. Parce que notre métier, c'est un métier quand même important, c'est un maillon important de la chaîne, et il ne faut pas lâcher, et on lâche pas, et c'est pour ça qu'on manifeste sur les Champs-Élysées. Pourquoi vous dites que vous seriez au chômage avec cette... On sera au chômage parce qu'au final, on n'a plus de quoi payer nos salariés, c'est ce qui va se passer de plus en plus, parce que les petites et moyennes entreprises vont fermer de plus en plus, les gros, ils vont reprendre tout le monopole, et les petits vont s'écrouler. Le système social s'écroule. Et ça, c'est pas possible. Alors là, c'est quoi l'idée de bloquer pendant combien de temps? Il y a une... Alors, on a fait déjà un premier mouvement le 5 novembre. qu'on avait suivi en direct, en effet. C'est ça, qui a duré presque 30 heures. Et là, on continue, et ça va encore continuer. Et on voit que tout le monde est avec nous. On a pas mal de messages de soutien. Donc, on va continuer encore à manifester jusqu'à ce que cet article puisse être retiré, et éventuellement qu'on puisse retrouver notre emploi, et voilà quoi, parce que c'est notre avenir qui en dépend et l'avenir des nôtres. Alors cette action sur les Champs-Élysées, elle s'est vraiment décidée en dernière minute. Qu'est-ce qui vous a poussé de rester calmement sur la place Vauban, comme c'était le cas ce matin, à côté du ministère de la Santé, de se dire, ben voilà, maintenant on va aller bloquer les Champs-Élysées? C'est très simple. Il y a eu notre président de l'association de la DTS qui a été reçu par un membre du ministère, qui leur a dit qu'il n'y avait rien à faire, et que de toutes les façons, c'est pas de leur ressort, mais c'est carrément au-dessus que les choses ont été décidées, et que malgré tout ce qu'on fera, malgré tout ce qu'on pourra faire, ça ne changera pas la donne, et que toutes les petites et moyennes entreprises, surtout dans l'activité sanitaire, dans l'activité ambulance, seront restreints, et à la fin finiront tous au chômage. Que ce soit les salariés qui, eux, forcément qui avaient des salaires un peu plus onéreux dans les petites et moyennes entreprises, auront des salaires au SMIC. Donc, et nous, en tant que représentant de société, parce que je suis un représentant de société, j'ai une société de 12 salariés, et je vais devoir tous les mettre au chômage, parce que j'aurai plus de quoi les payer. Voilà. Alors on est à la veille d'une grande journée de mobilisation qui passera aussi par des blocages. C'est important de différencier ce qui se passe ici par rapport à demain, mais est-ce que vous-même vous trouvez des points de convergence avec ce mouvement du 17 novembre? Il est évident, parce que là apparemment pour demain, donc c'est par rapport à l'essence, c'est par rapport au taux qui commence qui évolue constamment de moins en moins, de jour en jour. Donc il réduit encore de plus en plus, qui mettent de plus en plus en difficulté les citoyens français. Donc oui, on va être là aussi demain
pour soutenir aussi ce mouvement-là, parce que quand même on fait partie aussi des transports, et les transports aussi ont besoin de prix quand même qui doivent être revus à la baisse, parce qu'on ne peut pas ne pas gagner de salaire satisfaisant et en même temps rehausser le taux du carburant, et ça c'est pas possible. Donc vous allez rester ensemble toute la soirée? Là, ils veulent nous on va chercher. combattre, et même si nous mettent à terre, même si nous mettent des coups comme ils nous l'ont fait le 5 novembre, et ben on continuera à se battre. On continuera à se battre jusqu'à ce que l'on soit possible, parce que de toutes les façons on est condamné à mourir. Et on préfère mourir dans le combat que se faire écraser. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur, on est en live sur Brut, je peux peut-être vous poser une petite question. Oui, dites-moi. Voilà. Pourquoi bloquer les Champs-Élysées? Parce que la France et M. Macron sont en train de réformer la sécurité sociale. Le système français de santé et sociale s'écroule. On est les premiers à le savoir, on est les premiers à en pâtir. On le fait pour l'ensemble des Français, faut le savoir. Là, on a une manifestation qui a été faite le 5 novembre. Ils nous ont pris nos téléphones, avec quoi on a filmé, on a voulu nous museler. On a été boycottés par les médias. Aujourd'hui, vous êtes notre protection. Filmez ce qui se passe. Regardez-les. Regardez comment ils s'habillent. Ils vont nous charger. Ils nous menacent de tous les noms. Ils nous menacent. Filmez ce qui se passe. Quand vous dites votre protection, pourquoi? Parce qu'ils sont injustes avec nous. Ils nous ont pris notre téléphone. Ils m'ont pris mon téléphone. Ils ne me l'ont pas rendu. Ils me l'ont volé. Ils ont voulu nous museler. Il y a 10 jours, c'est ça? Oui, exactement. Le 5 novembre sur le périphérique parisien. Merci pour votre témoignage. Et vous voyez, la situation est en train de se resserrer progressivement. Les forces de l'ordre ont fait réouvrir une partie de la circulation. Vous voyez un axe, donc descente de Étoile sur les Champs-Élysées. Il y a une partie des Champs-Élysées qui vient d'être à l'instant rouvert à la circulation. C'est l'autre partie, quand vous remontez des Champs-Élysées vers la place de l'Étoile, qui sont totalement bloquées pour l'instant. Vous avez ces ambulances qui bloquent la circulation, et puis les CRS qui sont ici à l'image, casqués, boucliers à la main, et qui essayent de faire tout doucement écarter ces ambulances. Vous voyez notamment sur ces images certaines de ces ambulances qui se trouvent donc ici même sur la droite, et qui sont bloquées par les véhicules de CRS, et qui ne peuvent donc pas bloquer la circulation. Donc plusieurs de ces véhicules de CRS qui se mettent sur le côté pour bloquer le mouvement de certaines ambulances, et du coup tout doucement repousser les ambulanciers sur le bas-côté pour rouvrir la circulation. C'est le cas en tout cas pour une partie des Champs-Élysées. Vous le voyez en tout cas ici sur ma gauche, mais un dispositif de force de l'ordre assez conséquent, il faut dire, pour rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait suite notamment à ce mouvement des ambulanciers qui avait eu lieu sur le périphérique parisien. On l'avait suivi en direct, vous étiez plus de 2 500 000 à avoir suivi au moins quelques instants de notre live en direct ou en replay. Ils avaient bloqué le périphérique pendant près de 30 heures. Ils avaient cherché des nouvelles formes de mobilisation, et ils avaient eu une autorisation de manifester juste à côté du ministère de la Santé, parce qu'une délégation était reçue par le ministère de la Santé. Alors ils n'ont pas été satisfaits du contenu de ce rendez-vous, et ce qui était pour l'heure un rassemblement tout à fait pacifique au niveau de la place Vauban, ils ont pris la décision de partir en action par petits groupes de 3 ou 5 ambulances en direction des Champs-Élysées. Alors toutes les ambulances n'ont pas suivi, parce qu'ils étaient environ 80 à 100 ambulances. On en dénombre environ une trentaine ici, une trentaine d'ambulances, mais ce qui est largement suffisant pour bloquer, ou en tout cas maintenant perturber, une grande partie de la circulation sur les Champs-Élysées ici. Des cars de CRS donc, qui se mettent en opposition ici aux véhicules d'ambulance, et vous voyez que ces cars de CRS se mettent vraiment juste ici pour bloquer l'avancée des ambulances. Les ambulances ici se retrouvent clairement sur le côté par dizaines ici, avec des mouvements restreints. Alors elle n'a pas servi pour l'instant, mais tout de même a été dépêchée sur place une voiture qui pourrait servir éventuellement pour évacuer les véhicules si l'ordre venait à être donné. Et vous voyez donc ce véhicule, également ce bus, qui peut servir aussi en cas d'interpellation. Il avait déjà servi lors du blocage du périphérique, où une dizaine d'entre eux, notamment les leaders du mouvement, avaient été interpellés par les forces de l'ordre sur le périphérique parisien au niveau de la porte de Bercy. Un petit mot en direct, c'est possible? Non, pas de souci. Peut-être un petit mot, c'est possible, un petit mot? Non, on a déjà parlé, peut-être c'est possible?
voilà, nous expliquer, parce qu'il y a 10 000 personnes qui nous regardent. Voilà, il y a ce blocage des Champs-Élysées. C'est une action forte tout de même de venir sur ce que beaucoup considèrent comme la plus belle avenue du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de solution, on est obligé de faire ça maintenant, parce qu'apparemment ils veulent pas nous entendre en haut. Monsieur Macron a décidé de faire la sourde oreille, et puis on va continuer à faire comme ça, on va bloquer jusqu'à qu'ils décident de nous recevoir. Faut nous écouter. Ils nous ont mis un article qui est voué à... on va mourir, on meurt. À notre perte, on va couler, le patient il va en pâtir de tout ça. Comment le patient va en pâtir? Parce qu'ils vont nous forcer à travailler comme Chronopost. Le patient va devenir un colis. Ils vont nous forcer au lieu d'arriver chez un patient comme actuellement on fait, de lui demander sa pathologie, comment il veut être transporté, dans quelles conditions, avec une chaise, un brancard, ça veut d'oxygène. Non, maintenant on va arriver, on va dire monsieur, vous payez comment? Il va dire j'ai une prescription médicale de transport, on va lui dire non, parce que la sécurité sociale ne veut plus en entendre parler. Il a une mutuelle, on va dire ça rentre pas en ligne de compte, faut payer. Ils vont nous forcer à payer, à demander aux patients qu'ils payent, et ça va devenir un carton. Alors, voilà l'avenir de l'ambulance. Alors ce blocage, il fait bien sûr penser à ce qui va se passer demain. Alors c'est important de rappeler que les revendications sont différentes par rapport à votre profession, mais il y a celle des Gilets jaunes demain, mais on peut peut-être trouver quelques points de convergence entre les deux. Bien sûr, il y a un ras-le-bol général de toute la population française, avec toutes les taxes qui augmentent. Je comprends demain pour le carburant, mais nous on parle même pas encore du carburant, on n'est même pas encore arrivé pour parler du carburant. On veut juste travailler, qu'on nous laisse tranquille. Laissez-nous nos entreprises, on est des petites structures. Là, l'État fait en sorte que ce soit les gros groupes qui travaillent. Je sais plus quoi dire. En tout cas, merci pour ce témoignage. J'imagine la fatigue, parce que c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu 3 jours de mobilisation. Là, vous étiez présent depuis 6 h du matin à Place Vauban, parce que vous étiez reçu par le ministère. Ils ont été reçus, la délégation elle a été reçue. Mais bon, ils se sont heurtés encore. Ils ont compris, apparemment ils nous ont écoutés, ils nous ont laissé parler. Mais encore une fois, c'est un mur en face de nous. Et puis voilà quoi, c'est donc voie à l'échec tout ça. Apparemment ils veulent pas entendre parler. Et il y a ce fameux article 80. Ils veulent faire le fameux article plus 80. Là c'est donc c'est plus de bon transport et la société d'ambulance n'aura plus de valeur. Ça veut dire tous ceux qui ont pris des crédits sur je sais pas combien d'années, tout l'investissement qu'on a fait, toute la sueur qu'on a mis dans l'ambulance, tout ça pour rien, gratuit. Il va y avoir des gens au chômage, il y en a ils risquent de perdre leur famille, il y a des crédits sur le dos de tout le monde. Maintenant faudra que l'État assume tout ça. Et là vous n'allez pas bouger tant qu'on vous sent pas? On bouge pas. On n'est pas là pour refaire pour foutre le bordel, on n'est pas là pour se bagarrer. On veut juste être entendu.